Et si le simple fait de manger une tartine ou une assiette de pâtes abîmait lentement votre intestin? Ce n'est pas un scénario alarmiste, mais une question de plus en plus étudiée par la médecine digestive. Le coupable présumé? Le gluten. Une protéine omniprésente dans notre alimentation, mais qui, chez certaines personnes, en particulier après 50 ans, pourrait sérieusement perturber l'équilibre intestinal. Aujourd'hui, on va explorer en profondeur une question souvent mal comprise. Le gluten fait-il vraiment du mal à vos intestins? Et surtout, que faut-il réellement savoir, loin des discours marketing ou des peurs exagérées? Avant d'aller plus loin, si vous cherchez des réponses claires, basées sur la science, pas sur les tendances, abonnez-vous dès maintenant. On vous aide à mieux comprendre votre santé après 50 ans sans vous vendre de miracles. Qu'est-ce que le gluten, concrètement? Le gluten n'est pas une molécule étrange venue d'un laboratoire. C'est une protéine naturelle présente dans plusieurs céréales, le blé, mais aussi l'orge, le seigle et leurs dérivés. Son nom vient du latin gluten, qui signifie colle, et c'est exactement ce qu'il fait dans la pâte à pain, il lui donne élasticité, cohésion, moelleux. Sans gluten, pas de mie aérée ni de pâte levée. On le retrouve dans une quantité impressionnante d'aliments, pain, brioche, gâteaux-pâtes, semoule, couscous. Sauces industrielles, soupes épaissies, plats préparés, certains médicaments et compléments alimentaires. Le gluten est si omniprésent que même ceux qui pensent en consommer peu en avalent souvent à chaque repas. Chez la majorité des gens, le gluten est bien toléré. Mais chez d'autres, et notamment après un certain âge, il devient un facteur aggravant de troubles digestifs chroniques. Et ce n'est pas une question de mode. Maladie cœliaque, le cas extrême, commençons par la forme la plus connue, la maladie cœliaque. C'est une maladie auto-immune. Le système immunitaire, censé protéger l'organisme, se retourne contre la paroi de l'intestin grêle lorsqu'il détecte du gluten. Conséquence, les villosités intestinales, ces petites structures en forme de doigts chargées d'absorber les nutriments, sont détruites. Résultat, malabsorption, carence, diarrhée chronique, perte de poids, fatigue intense. Cette maladie touche environ 1% de la population. Mais attention, elle est largement sous-diagnostiquée, surtout chez les adultes de plus de 50 ans. Pourquoi? Parce que les symptômes sont parfois atypiques. Douleurs articulaires, anémie inexpliquée, ostéoporose précoce, infertilité, dépression et parfois aucun symptôme digestif clair. Chez les seniors, on observe souvent des signes indirects. Une fatigue persistante, des troubles de la mémoire ou un amaigrissement sans cause apparente. Une simple prise de sang permet de dépister la maladie, suivie d'une biopsie pour confirmer. Hypersensibilité au gluten, un trouble réel mais différent. La majorité des gens qui disent mal supporter le gluten ne sont pas cœliaques, mais cela ne veut pas dire que leurs symptômes sont imaginaires. Il existe une autre catégorie, encore mal définie scientifiquement, appelée hypersensibilité au gluten non cœliaque. Dans ce cas, les personnes présentent des troubles digestifs sous-systémiques après ingestion de gluten, sans preuve biologique ou immunitaire classique. On parle ici de pain, ballonnement fréquent, douleurs abdominales, troubles du transit, constipation ou diarrhée, nausées, maux de tête, fatigue inexpliquée, brouillard mental. Des études ont montré que certaines personnes réagissent au gluten par une inflammation légère mais persistante. Pas d'attaque auto-immune, pas de destruction de la paroi intestinale comme dans la maladie cœliaque, mais une hypersensibilité neuro-immunitaire encore mal comprise. Ce qui est certain, c'est que ces symptômes ne sont pas psychologiques. Des tests en double aveugle ont confirmé qu'une partie des personnes réagissent bel et bien au gluten avec des effets mesurables. Pourquoi ces réactions apparaissent-elles surtout après 50 ans? Voici un fait que beaucoup ignorent. Avec l'âge, nos intestins changent. D'abord, la muqueuse intestinale devient plus fine, plus fragile. Elle tolère moins bien certaines protéines complexes, comme le gluten. Ensuite, notre microbiote intestinal, ces milliards de bactéries qui régulent digestion et immunité, perd en diversité. Moins de bactéries protectrices et moins de tolérance alimentaire. Et enfin, le système immunitaire devient lui aussi moins efficace et parfois plus agressif. C'est ce qu'on appelle l'inflammaging, une inflammation de bas niveau, chronique, qui accompagne le vieillissement. Dans ce contexte, le gluten peut agir comme un déclencheur ou amplificateur de cette inflammation. Résultat, ce que vous digériez parfaitement à 30 ans peut devenir source de troubles à 60 ans, sans changement apparent. Des symptômes banalisés, mais révélateurs.
La difficulté, c'est que ces troubles sont souvent banalisés chez les seniors. On pense que les ballonnements sont normaux, que la fatigue vient de l'âge, que les troubles du transit sont inévitables. Et pourtant, dans de nombreux cas, réduire ou supprimer temporairement le gluten améliore nettement ces symptômes. C'est ce qu'on appelle un régime d'éviction ciblé. Il ne s'agit pas d'interdire à vie, mais de tester pendant 4 à 6 semaines si le retrait du gluten soulage, puis de le réintroduire progressivement pour observer la réaction. Ce test doit idéalement être encadré par un nutritionniste ou un médecin pour éviter les carences et rester objectif. Mais il peut être extrêmement révélateur. Supprimer le gluten. Précautions et erreurs à éviter avant de tout changer, soyons clairs. Éliminer le gluten n'est pas anodin, surtout si vous le faites seul. Première erreur fréquente, remplacer le gluten par des produits sans gluten industriels. Ces produits sont souvent ultra transformés, riches en sucre, en additifs, pauvres en fibres. Ils ne sont pas plus sains, bien au contraire. Deuxième erreur, supprimer le gluten sans s'assurer d'un apport suffisant en nutriments essentiels. Le blé, par exemple, contient des fibres, des vitamines du groupe B, du fer. Il faut donc les compenser intelligemment avec des céréales naturellement sans gluten, riz complet, quinoa, millet, sarrasin, des légumineuses, lentilles, pois chiches, des légumes riches en fibres, des huiles riches en oméga 3 pour moduler l'inflammation. L'objectif n'est pas de suivre une mode, mais d'adapter son alimentation à son propre terrain digestif en respectant l'équilibre nutritionnel. Cas concret, qui devrait envisager un test sans gluten ? Voici quelques profils pour qui un essai sans gluten peut être utile. Vous avez des troubles digestifs chroniques, ballonnements, gaz, douleurs abdominales, diarrhée fréquente. Vous ressentez une fatigue persistante, inexpliquée. Vous souffrez de douleurs articulaires, maux de tête ou brouillard mental sans cause claire. Vous avez été diagnostiqué avec un syndrome de l'intestin irritable. Vous avez des antécédents familiaux de maladies cœliaques ou d'auto-immunité et vous êtes en surpoids malgré une alimentation équilibrée. Dans ces cas-là, faire un test de 4 semaines sans gluten peut apporter des réponses concrètes. Faut-il avoir peur du gluten ? Non, le gluten n'est pas un poison universel. C'est une protéine que l'humanité consomme depuis des milliers d'années. Mais comme tout aliment, il n'est pas bien toléré par tout le monde. Surtout lorsque les défenses intestinales sont affaiblies, comme c'est souvent le cas après 50 ou 60 ans. Plutôt que de diaboliser, le plus sage est d'observer votre corps, noter les réactions, être attentif aux signaux faibles. Il ne s'agit pas de suivre une tendance, mais d'adopter une alimentation personnalisée, en accord avec votre physiologie. Ce que personne ne vous dit, mais que vous devez savoir, ce qu'on vous dit rarement, c'est que vous avez le pouvoir de tester, d'observer et d'adapter. Le gluten n'est pas forcément votre ennemi. Mais si vous ressentez depuis des mois, voire des années, des troubles digestifs sans cause claire, si vous avez l'impression que votre corps ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, alors posez-vous cette simple question. Et si c'était lié à ce que vous mangez quotidiennement sans le savoir ? Parlez-en à votre médecin. Testez, notez, comparez. Et surtout, ne restez pas dans le flou. Votre santé digestive mérite mieux que des suppositions. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner pour soutenir notre travail. Et surtout, dites-nous en commentaire quel sujet santé vous inquiète en ce moment. On vous prépare du contenu sérieux, sans marketing ni désinformation. Parce que comprendre son corps, c'est déjà commencer à le protéger. Et surtout, prenez soin de votre corps, il a beaucoup à vous dire.